Ah, les fêtes de fin d'année! Quelle belle période pour se remémorer et célébrer de belles valeurs telles que la gentillesse, le don de soi, le partage. Mais surtout pas le vol. C'est pourtant de vol dont il va être question dans la vidéo du jour, parce que si dans la vraie vie, la gentillesse c'est bien, dans les Sims, le chaos c'est beaucoup plus marrant. Aujourd'hui, je vais tenter de voir combien d'argent je peux gagner dans les Sims en passant uniquement par le vol en jouant pendant 1 heure. Est-ce que je vais devenir riche ou est-ce que mon pauvre Sims va mourir? Ce qui serait un peu marrant quand même aussi. On se retrouve dans les Sims où je vais tenter aujourd'hui de voler un maximum d'autres Sims avec ce super personnage, Sébastien le voleur, qui va donc avoir en trait de personnalité ce trait essentiel pour pouvoir voler dans les Sims, le trait kleptomane. Ce trait se définit par le texte ci-suit. Ces Sims n'ont aucun problème à emprunter des choses aux autres d'un simple geste, mais deviennent tendus s'ils n'ont rien volé depuis un certain temps. Je lui ajoute comme trait malveillant et matérialiste évidemment, et comme aspiration, la fortune. À partir de maintenant, Sébastien le voleur va avoir 1 heure de temps réel pour amasser un maximum de moulins. Quelle terrible personne! On se retrouve donc en jeu où j'ai exactement 1 heure pour gagner un max de thunes en allant voler mes petits voisins. On va aller commencer par aller voir les voisins ici pour voir si je pourrais pas directement leur voler quelque chose. Voilà, et on va frapper à la porte directement. Voilà, on a pu entrer. Alors maintenant, on va aller chercher s'il n'y a pas quelque chose de cher à voler. Est-ce que par exemple, on pourrait essayer de voler cette petite lampe? Oh, même ça. Ah non, on n'est pas assez bon pour aller voler ça. On va aller voler cette petite lampe. Il a réussi à voler. Est-ce que je peux voler autre chose? Ah non, on peut pas revoler quelque chose quand on vient de voler quelque chose. Bon, c'est pas grave. On va rentrer à la maison. Donc ça m'a pris 1 minute 30 pour voler mon premier objet. C'est pas mal. Le problème, c'est que là, je suis allée chez mes voisins qui sont malheureusement pas bien riches dans le jeu. Donc j'ai pas pu leur voler un truc foufou. On a pu voler une lampe de table qui vaut 35 simflouz. On va aller dans le monde pour aller rendre visite à d'autres Sims. On va aller voir les pancakes. Les pancakes, ils sont pas cool. Je dis pas qu'ils méritent le vol, personne ne mérite de se faire voler. Mais on va aller fouiller chez eux. Je sais pas au bout de combien de temps je peux revoler. Oh là là, il me saoule, pourquoi il est en colère lui? Moi aussi je suis en colère, je peux plus rien voler. Renseigne-toi sur ces biens précieux. Oh, elle est allée pleurer, Elisa Pancake. Oh, ça fait de la peine. Mais bon, je m'en fiche tant que je peux voler quelque chose. Est-ce que j'essaierai pas de voler cette belle lampe? Je pense que cette lampe vaut un peu plus cher que le reste. Oh, Sébastien a réussi à voler l'objet sans attirer l'attention. Quel homme, Sébastien! Et si, plutôt que de rentrer directement à la maison, j'allais prendre visite à des gens plus riches? Par exemple, les gothiques. En fait, là où je trouve ça décevant, c'est que c'est presque trop simple de voler. En plus, déjà que c'est mal. Pourquoi t'es embarrassé? Est-ce que Vladimir n'a pas envie d'être ami avec toi? Pardon, mais je viens de remarquer. J'avais pas du tout remarqué qu'il avait ça en chaussures. Sébastien, j'avoue, le look et le physique, je l'ai fait de manière totalement random. Donc, tant pis. Bon, voilà, ça joue aux échecs. Très bien. Joue en attendant de pouvoir voler. Ok, là, c'est le moment où tu peux voler de nouveau. Ah, ça peut coûter cher. Allez. Mais mon Dieu, mais c'est beaucoup trop facile. Oh bah écoutez, c'est le moment d'aller ailleurs. Je suis très pour le partage, hein. Quand on vole aux uns, on vole aussi aux autres. Allez, on peut de nouveau voler, on va aller voler ce petit bateau. Mais Sébastien, il vole tellement vite que j'ai même pas le temps de voir. On va essayer de voler plusieurs choses dans une seule maison. Alors, je suis pas sûre d'avoir compté combien d'heures on a le droit de voler, mais j'ai l'impression qu'on a le droit de voler à peu près toutes les 2-3 heures. Donc là, t'as besoin d'aller aux toilettes et de manger, donc on va profiter d'être là pour faire un petit pips. Alors, et manger un peu, manger un petit bout. Alors maintenant, je vais essayer quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vais essayer de voler quelque chose en étant dans la même pièce que d'autres personnes. Là, il y a Viviane ici. Je lui ai demandé de voler cette lampe. Quoi? C'est inapproprié, arrête. On va raconter une blague autodénigrante pour vous faire oublier ce moment. Bon, je pense que c'en est assez pour aujourd'hui. On va rentrer à la maison et je vais voir si avec tout ce que j'ai volé, je peux pas quand même m'acheter un petit lit déjà. On est de retour à la maison. Voyons voir si on revend tout ce qu'on a volé. On a volé 7 péniches à 280 simflouz, 7 balances à 200 simflouz et cette lampe à 175 simflouz. Donc en une journée de vol, on a pu obtenir 690 simflouz, soit à peu près 500 simflouz de plus
que si on avait travaillé loyalement. Ce n'est pas forcément suffisant pour faire une maison. En revanche, on peut déjà lui acheter un petit lit. Après, il va pas avoir les moyens forcément d'avoir des murs. En revanche, il peut avoir un sol qui est gratuit. Et on peut ajouter un toit flottant au-dessus de sa tête. Et on peut même, luxe, lui acheter une petite cuvette. Honnêtement, pour une première journée, c'est pas si mal. Je propose qu'il aille dormir. Et pour la nourriture et la faim, je propose qu'on aille chez nos prochaines victimes pour se nourrir. Alors je propose qu'on commence la journée tranquille avec de nouveau des colocataires. C'est marrant parce que pour le coup j'ai joué beaucoup aux Sims, mais avec eux j'ai jamais joué. Et généralement dans mes sauvegardes, je bulldoze cette maison que je trouve atroce. On peut rentrer chez les gens. Ces lampes, je crois qu'elles valent pas mal, mais il y a quelqu'un dans cette pièce. Est-ce que j'attirerais pas cette personne ici ? Je la fais sortir de la chambre, comme ça je peux aller voler ces lampes. Allez, venez. Venez, sortez de cette pièce, sortez de cette pièce. Toi aussi sors de la pièce, plus de choix. Amical, présentation amicale. Ensuite, tu vas ici. Allez, c'est bon, tu t'es présenté, on s'en fiche. Mais pourquoi ils veulent tous aller dans la pièce où je veux voler une lampe ? Vas-y, vous m'avez saoulé, je vais aller voler 7 lampes à la place. Très bien. C'est bien parce qu'avec ce défi, j'en profite pour rencontrer tout le monde. Donc ça irait bien avec une aspiration type amicale d'être kleptomane parce que tu finis par toquer chez tout le monde. Allez, on va chez Johnny Zest pour continuer. Ouh, oh j'adore cette tête. J'ai envie de voler ces nains de jardin. Même pas pour les revendre, juste je trouverais ça stylé chez moi. Et en plus, la question c'est, est-ce que si je vole un nain de jardin dans la rue alors qu'il y a des gens qui me voient, est-ce que je peux me faire quand même choper ou les gens disent rien, genre j'ai le droit de voler gratuitement ? Alors, est-ce que tu vas réussir à voler un nain de jardin, sachant qu'il y a justement quelqu'un qui court devant la maison ? Grande question. Est-ce que tu vas réussir ? Bah, tranquille. Ok, on va à la maison suivante. Allez, on peut entrer. Alors, on va aller essayer de voler une lampe. Et c'est parti. Allez, on continue. On arrive chez les Plénosas, c'est la famille la plus riche des Sims. C'est vraiment un défi méga facile. Je pensais pas que ça serait aussi facile. Et pour être honnête, j'ai pas tant utilisé le vol dans les Sims jusque-là. J'aurais peut-être dû. Surtout dans tous les challenges où tu commences vraiment à zéro, ça peut vraiment valoir le coup. T'as pas le droit de voler. Allez, t'as le droit de voler. C'est bon, t'as volé. Je propose qu'on fasse un petit tour à la maison après 27 minutes de jeu, juste pour checker combien j'ai amassé déjà. Là, j'ai volé une lampe de chevet à 165, une autre lampe de chevet à 245, un gnome de jardin à 190 et une autre lampe à 120 simflouz. Allez, on repart en vadrouille. Oh, une neige. J'adore Windenburg, c'est vraiment mon quartier préféré. Qu'est-ce qu'on peut voler ? Est-ce que ce petit tonneau ? Non, ça, non, ça... Oh, il n'y a pas grand-chose à voler ici. C'est décevant. Est-ce que je peux voler ? Non. Est-ce que je peux voler ? Non. Est-ce que je peux voler ? Oui, très bien. On arrête de troller les forums. On va aller voler le super beau vase dans la chambre. Très bien. Là, mon but, ça va être de voler un maximum de choses dans cette maison. Tout ce que je peux voler, je vais essayer de le voler sans me faire prendre. Oh, je pouvais pas le voler avant. En fait, il y a vraiment un truc de plus notre malice est élevée, plus on peut voler des items qui coûtent cher. Est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué de voler un item qui coûte cher par rapport à un item qui coûte pas très cher ? Ça aussi, ça doit coûter cher d'ailleurs. Oh, j'ai réussi. Très bien. On va rester ici pour voir si on va pouvoir voler celui-ci. Oh, c'est bon, je peux voler. Super. Allez, on rentre à la maison. Il ne reste que 26 minutes. J'ai fait plus de la moitié du challenge. Combien on a pu voler ? Alors ça vaut... Ce tonneau vaut 570. Ce bateau vaut 1200 simflouz. Et cette urne, 300 simflouz. Génial. Donc je vais pouvoir me finaliser la maison. Très bien, une fenêtre ici, une fenêtre là. Ouf, c'est bon, on va aller faire dodo et on va voir ce que demain nous apportera. Allez, on va se prendre une douche pour commencer une nouvelle journée de travail. Les manches, on l'a fait. On va aller voir les esprits libres. Est-ce qu'il y a des choses à voler ici ? Histoire de ne pas être venu là pour rien, je vais lui demander de voler cette petite lampe et puis on va partir directement chez d'autres personnes. Oh Sébastien, t'as envie de faire pipi. Ben, on va commencer par ça, tu vas aller aux toilettes et après tu vas aller papoter avec les gens pendant que je cherche quels sont les items les plus chers que tu pourrais voler. Maintenant, tu vas me voler ça et puis on va aller voir d'autres gens parce qu'ici il n'y a pas grand chose à voler. Très bien. Allez, va frapper à la porte. Les grandes baies vitrées comme ça, je trouve ça très beau quand t'es à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est pas ouf, parce qu'on peut voir tout ce qui se passe chez toi. J'ai envie de voler ça, mais le problème, c'est que là, on est vraiment dans un concept assez open, et ça va être assez compliqué.
Sophia semble vraiment intriguée par la télé, donc je propose... Oh non, non, oui, je propose qu'on essaye de voler tant que personne ne regarde. Ça a réussi. Il a pu voler. Allez, on rentre à la maison parce que là, j'ai trop peur de me faire prendre. Allez, cassons-nous. Il se rend compte que... Ah non, il se rend compte de rien. Juste, il se réchauffe les mains, Björn, et tout va bien. Ah, je suis fière, hein. Je suis fière du résultat. Très bien, on va aller aux toilettes et surtout, on va regarder le butin du jour. Donc, on a pu voler ce buste à 1400 simflouz, cet ensemble de parchemins à 850 simflouz et cette lampe de chevet à 50 simflouz. Je peux peinturer notre petite maison très mignonne. Je vais d'ailleurs changer le toit parce que là, c'est vraiment pas possible. Je propose qu'on passe les 15 dernières minutes à juste tenter d'avoir encore plus de thunes. Alors là, j'hésite, est-ce qu'on va chez des nouvelles personnes ou est-ce qu'on retournerait pas chez les Plénosas qui sont vraiment plein de thunes. Je propose qu'à partir de maintenant, on vise que vraiment les très riches du jeu. Alors, Villarreal, on va frapper à la porte. Il y a cette lampe, mais elle est un peu nulle. Et leur dit, bah sinon je vais devoir voler le gnome, hein. Voilà, hein, j'ai rien d'autre de mieux à voler, j'ai l'impression, dans cette maison. Ou est-ce que si je vole quelque chose devant l'enfant, il peut réagir ou pas? On va voir. Allez l'enfant, regarde ailleurs. Est-ce que je peux voler? Ah non. Vous pensez que le gamin il va le dire à son père? Je vais aller chercher des nouveaux riches à voler. Ah, lui, ça va être pas mal, chez Monsieur Lobo. En plus, vu qu'il est seul, ça va être plus simple de l'isoler dans une pièce pendant que je vais voler des choses. Parce que jusque-là, ça a été le gros souci, les familles avec 18 enfants, et tu peux pas maîtriser où ils vont, donc tu peux pas voler tranquillement. Ce que je trouve très dérangeant dans cet esprit de Noël. Allez, on se présente, et... Ouh, ça bug. On va aller ailleurs. Voilà, chez les Feng. Il doit y avoir des choses à voler chez les Feng. Alors, est-ce que chez les Feng, je peux sonner, ou est-ce qu'il n'y a personne? Ah ok, en fait, c'est tout mon jeu qui plante quand je vais aller à Saint-Mouchouneau rendre visite à des gens. Ok, on va aller ailleurs. À Brindleton Bay, qui est riche. Ça fait 54 minutes, et donc 15 où je n'arrive plus à voler. C'est marrant parce qu'au début, je disais que c'était facile, mais non, c'est pas si facile. Allez, on va rentrer. Oh, il y a une petite bambine abandonnée ici. Voilà, et pendant ce temps-là, tu vas essayer de voler. Bon, allez, on va rentrer à la maison, parce qu'il est 1h du matin, et que c'est pas la meilleure journée. Donc bilan de cette 3e journée, j'ai pas volé grand chose, j'ai juste volé une lampe à 175 simflouz et un gnome à 15 simflouz, donc autant dire que c'était la pire journée des 3 journées. C'est compliqué quoi. Allez, on se lève. Il reste plus beaucoup de temps pour faire ce défi. Et on part au boulot. Chez qui on va aujourd'hui? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que à Evergreen Harbor, il y aurait pas des riches? Mais je crois pas. Ceci dit, Bess Starling, elle passe son temps, si vous jouez Bess Starling, si vous jouez à ce jeu, elle passe son temps à nous demander de l'argent. Donc je pense que ça serait le bon moment de la voler en retour parce qu'elle te demande toujours 1000 simflouz pour ne jamais te les rendre. Oh purée, c'est parce qu'il y a personne. Oh merde, en plus il y a un orage. J'espère ne pas me faire... Allez, frappe à la porte. Allez, on va aller chez les Greenbourg où il y a Nox qui vit. Nox, il est trop chouchou. J'adore Eco Lifestyle, le style. On va aller frapper à la porte. Est-ce qu'il y a des choses à voler? Non, il n'y a absolument rien à voler dans cette maison. Allez, on va changer de terrain parce que là, c'est un fiasco. Et je propose qu'on utilise les 50 dernières secondes pour aller voler des gens riches. Allez, on frappe à la porte. Allez, vas-y, vas-y. Il ne reste que 27 secondes pour savoir combien je gagne en volant les gens. Qu'est-ce qu'il y a à voler? Ah, la girafe. Allez, je veux la voler. Va voler la girafe. Yes, c'est bon. Et on va rentrer à la maison pour le bilan. Il nous reste 14 secondes, c'est parfait. Ok, le défi est terminé. On va pouvoir faire le bilan de combien j'ai amassé en 3 jours et demi de vol. Cette girafe, pour info, vaut 200 simflouz. Je propose qu'on bulldoze le terrain pour voir combien j'ai pu mettre de côté. Écoutez, en 1 heure de jeu, 3 jours et demi de vol intensif dans les Sims, dont un jour où ça a été un gros fiasco, j'ai quand même amassé 5800 simflouz, ce qui est beaucoup plus que si vous vous lancez dans une carrière normale. Et je trouve que d'un côté, c'est une super bonne option de savoir que le vol est une possibilité, une option assez marrante si vous voulez créer des histoires plus ou moins réalistes qui sortent du lot. En revanche, j'avoue que c'est toujours un peu frustrant de se rendre compte que via des activités pas pro, quelque part, on peut gagner beaucoup plus d'argent que dans les carrières des Sims. En attendant, moi je me suis bien marrée, j'espère que vous aussi, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Tu dis à demain, Sébastien ?
Il est un peu comme ça avec sa bouche